Dès 6h30 le matin, du lundi au vendredi, soyez les premiers informés. À Salut, bonjour. 7h06. Bonjour Monique. Bonjour Guy. Ça va bien? Pour les consommateurs, on pourrait dire que les taux se resserrent un petit peu. Les taux d'intérêt, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un attrait des fonds mutuels d'abord dont il faut parler ce matin. Ben, en fait, c'est ça. C'est que d'une certaine façon, l'ironie, c'est que la hausse des taux hypothécaires, surtout qu'on a connu, c'est peut-être en partie dû, en partie, je dis bien, à l'attrait qu'ont exercé les fonds mutuels chez beaucoup d'épargnants. Alors, il faut comprendre, c'est très simple. Pour les banques, leur profit, hein, c'est l'écart qu'elles font entre les taux qu'elles nous donnent sur nos dépôts et ceux qu'elles nous imposent lorsqu'elles nous prêtent de l'argent. Donc, le profit, c'est entre les deux. Bon, si un certificat de dépôt garanti me donne 4 et sur un 5 ans et qu'elles ont un taux hypothécaire de 7 le profit, c'est entre les deux. Sauf que ce qui se produisait, c'est que récemment, alors on peut parler presque de l'année entière, en 93, les taux se sont mis à diminuer énormément. Alors, ça faisait le plaisir, bien sûr, de tous les emprunteurs que nous sommes, mais pour ceux qui sont des épargnants, ça les a amenés un petit peu à délaisser les banques, parce que quand on a du 3-4 sur un certificat de dépôt garanti, c'est pas très intéressant. On préfère aller voir les fonds mutuels. D'ailleurs, on l'a vu, les fonds mutuels, ça a monté en flèche. Et là, ce qui se produit, c'est que pour les banques, c'est pas très intéressant. Ils ont de la misère à attirer des déposants chez elles. Et quand la semaine dernière, il y a, bon, peut-être les 2 dernières semaines, on a eu cette flambée des taux d'intérêt à long terme et que là, même les obligations des gouvernements se sont mis à grimper énormément, là, il y a encore une autre partie des épargnants qui étaient tentés de déserter. Donc, il fallait faire quelque chose. Et alors, il fallait offrir des meilleurs taux sur les dépôts. Mais si on veut offrir des meilleurs taux sur les dépôts, la contrepartie, bien sûr, c'est qu'on hausse les taux sur les prêts hypothécaires. Alors donc, c'est pour ça qu'on a vu les hausses sur les prêts hypothécaires s'installer. Je reprends votre expression du début de la semaine dernière, ça va inciter les gens dans le marché hypothécaire à se geler. Bien sûr, parce que quand les gens voient que les taux augmentent, ils se disent, bon, on a peut-être intérêt justement à fixer, de craindre que ça se mette à trop augmenter. Et ça aussi, ça fallait faire des banques. Parce qu'il faut se rendre compte que dans certaines succursales, c'était le 3/4 des emprunteurs hypothécaires qui étaient aux 6 mois. Alors, 6 mois, parce que tout le monde se disait, les taux baissent, je risque d'en profiter davantage. Donc, et 6 mois pour une banque, ça veut dire bien du papier, bien de la paperasse, puis pas des taux très payants. C'était les taux les plus faibles. Donc, d'une certaine façon, ça fait peut-être l'affaire aussi des consommateurs qui vont ainsi éviter des hausses supérieures, mais ça fait l'affaire des institutions financières qui n'auront pas là, toute cette paperasse et qui, bien sûr, recevront des taux sur leurs emprunts qui sont plus élevés, parce que le taux est plus élevé quand on se gèle sur un 5 ans qu'autrement. Ça devient attrayant. Maintenant, le fameux taux préférentiel, il y a un impact sur les consommateurs et les entrepreneurs aussi. Alors, le taux préférentiel, ça, c'est le taux qu'on donne aux meilleurs clients. En règle générale, c'est le taux le plus faible chez les banques. Alors, le premier impact que ça va avoir, c'est que les taux sur les prêts à la consommation vont augmenter. Alors, pour tous ceux qui avaient envie d'acheter une voiture, et il y en a beaucoup qui financent, bien sûr, l'achat d'une voiture avec un emprunt pour un prêt personnel. Alors, dans beaucoup d'institutions, c'est passé de 9,75 à 10,75. Donc, ça veut dire des mensualités beaucoup plus élevées. Mais le gros impact, surtout, ce sera sur les entreprises, parce que le taux préférentiel, ça a beaucoup plus d'incidence sur les commerces, les entreprises, donc ça risque de leur coûter un petit peu plus cher. Remarquez qu'entre vous et moi, elles avaient eu une chance, parce que quand même, normalement, là, ça fait presque 6 semaines que le taux de la Banque du Canada augmente, et normalement, on voit tout de suite le taux préférentiel augmenter. Donc, toutes les entreprises et les commerces en ont bénéficié, parce que les banques ont quand même tardé assez longtemps avant de hausser le taux préférentiel. L'économie, puis la croissance se relève un petit peu, puis une nouvelle comme cela, pouf, ça vient plus aplatir nos lueurs d'espoir. Oui, vous avez bien raison, parce que bien sûr, quand les taux d'intérêt augmentent, ben, on est moins porté à emprunter. Si on emprunte moins, on dépense moins, puis si on dépense moins, ben, la roue tourne moins. Sauf que, en fait, avant de dire immédiatement que ça va ralentir, il faut se rendre compte que les taux d'intérêt, ça prend un petit bout de temps avant que ça ait un impact. Prenez par exemple les gens qui ont acheté des maisons neuves. Hein, beaucoup d'entre eux, la maison va être livrée en juillet, mais ils ont déjà signé le contrat, ça fait 4 semaines, à un taux bien meilleur. Donc pour ces gens-là, ça ne changera rien. Pour les voitures, il y a aussi certaines entreprises qui nous vendent des voitures qui ont des taux plus avantageux que les taux du marché. Donc dans l'immédiat, ça n'amortira pas trop, sauf que si ça se maintenait et si ça continuait à augmenter, c'est sûr, ça aura un effet ralentisseur sur la croissance économique. Faut pas que ça perdure. Faut pas que ça perdure. Merci beaucoup, Monique. Au revoir. Cette chronique financière vous a été présentée par le Mouvement des Caisses Desjardins. N'oubliez pas de demander Ma Caisse, la revue de finances personnelle à plus fort tirage au Québec. Elle vous est offerte gratuitement à votre Caisse Desjardins.
7h10, il y a un autre dépôt de nuit qui a été victime d'explosion. Au cours de l'année, on en parle avec Benoît autour de la pause. Et pour l'instant, rejoignons Yves Corbeil pour la première édition de Télédollars. Oui, mon cher Guy Benoît, on fait des dépôts de jour et je vous présente Denis Bédard, n'est-ce pas, de Matagami. Matagami, c'est dans le comté de Lungava, mon cher Denis. Oui. Vous avez fait un bon voyage? Oui, ça a très bien été. Comme ça, vous êtes rendu, vous avez voyagé de Matagami à Val-d'Or, ensuite par autobus, et vous voici. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Denis? Moi, présentement, je suis classificateur dans une usine de rabotage. Classificateur. Donc, toutes les pièces de bois qui arrivent devant vous, là, vous avez une fraction de seconde pour vous décider qu'est-ce qu'on va en faire, c'est ça? Oui. Je dis qu'il faut être réveillé quand on fait ça, hein? Oui, oui, il ne faut pas dormir sur le travail. On prend. Présentez-nous donc justement les gens qui sont avec vous, Denis. Oui. Comme cela, il y a ici à ma gauche, c'est mon épouse Nicole. Bonjour. Mon petit garçon Sylvain. Bonjour. Ma fille Chantal. Ma belle-sœur Suzanne. Oui. Et mon cousin Jean-Marie et son épouse Gisèle. Bon, de Montréal, qui sont de Montréal, c'est ça, puis qui ont accueilli donc la parenté, n'est-ce pas, de Matagami, c'est très bien. Denis, je vais vous demander une chose, quels sont vos deux chiffres chanceux à vous, entre 1 et 25? Moi, c'est le 1 et le 5. Le 1 et le 5 sont les deux chiffres pour Denis. On va maintenant procéder au brassage des boules tout de suite. On va vous demander s'il y a des gens que vous aimeriez en particulier saluer, mon cher Denis. Oh, vous avez une feuille, là, allez-y. Je voudrais saluer ma fille Mélanie, oui. Mes parents, mes beaux-parents, et nos amis, et toute la population de Matagami, et nos collègues de travail, Ben oui. et toute ma parenté qui nous regarde présentement. D'accord, nous on salue tous les gens de Matagami. Ben, mon cher Denis, on vous souhaite la meilleure des chances possibles. Nous sommes prêts. Alors, on y va peser, n'est-ce pas, sur le piton, et 4 chiffres vont sortir. Bonne chance. Alors, voici donc le premier chiffre. Là, on aperçoit le 16. Le 16 comme premier chiffre. Alors, voici maintenant le second chiffre. On va aller pousser la boule. Voilà, pour laisser de la place à l'autre. Là, c'est le 20. Le 20, maintenant, qui vient de s'inscrire au tableau. On y va avec un autre chiffre. Le troisième, c'est le 22. Le 22, mon cher Denis. Et maintenant, comme quatrième chiffre, là, on aperçoit le 23. Le 23. Alors, si on regarde ça d'un peu plus près, je dis qu'on commence sérieusement, n'est-ce pas, à s'occuper de la ligne du bas. Avec le 24 et le 25, ça donnerait 25 000. Mais en attendant, on peut aller évidemment chercher la voiture avec le 1 et le 5. Alors, bonne chance, Denis. Qu'est-ce qu'il fait sur le piton maintenant? Tu vois? OK, on y va. Et voilà, un autre chiffre. Bonne chance. Là, c'est le 13. Le 13 qui vient de s'inscrire. Bon, on continue encore. On continue. Ah, c'est ton fils qui y va. Voilà. Quel chiffre veux-tu? 1, le 5, on sait pas. Le 15, c'est le 3. Le 3 qui vient maintenant de s'inscrire. On continue, on y va. Bonne chance. Et voilà. Vas-y. On va pousser la boule un peu. Oh, là, c'est le 25. Le 25. Alors, déjà, vous prenez une option ici avec la ligne du bas. Si le 24 sortait, ben, 25 000 $, ce serait à ce moment-là à vous. On se croise les doigts. Bonne chance. On y va encore. Monsieur Bédard. Alors, Denis, c'est maintenant le 18. Le 18 qui vient de s'inscrire. Voilà. On continue encore. Bonne chance, pour Denis Bédard de Matagami. Et là, on aperçoit le 9. Le 9. Bon, vous commencez à remplir ça un peu partout, là, vous. Les choses sont bonnes. Allez-y donc encore. Vous aimez ça? Oui. Ben, nous, on aime ça. Comme projet, vous avez peut-être un petit voyage, ça serait intéressant. C'est le 15 maintenant qui vient de s'inscrire. C'est le 15. On continue encore. C'est bon. Allez-y. Un petit voyage à quel endroit, vous ne savez pas encore. On verra tantôt, hein? Oui, ça sera beaucoup de rappel. Ben oui, peut-être des rénovations à la maison. Le 11 maintenant qu'on aperçoit. Le 11. Oh, une autre possibilité maintenant cette fois-ci qu'on peut voir, elle est de 10 000 $ si le 7 sortait. Mais vous pouvez aller chercher en attendant le 1 ou le 5. On verra ça. Le 24, faut pas l'oublier. Bonne chance. Allez-y encore. On se croise les doigts. Alors, mon cher Denis, nous apercevons maintenant le 7. Le 7, eh bien, avec le 7, voilà, vous venez de compléter une ligne. Et c'est 10 000 $ qui vient de sortir de Télédollars. Ben, mon cher Denis, bravo, félicitations, vous êtes content? Oui. Ben, nous aussi, on est très contents. On salue encore une fois tous les gens de Matagami. Restez avec nous à l'écoute parce qu'il y aura une autre participante tantôt qui va venir tenter sa chance à Télédollars. Et tout de suite après la pause, bien sûr, c'est l'émission Salut Bonjour qui se poursuit. À tout à l'heure, mes amis. Bravo. La clé du succès, c'est bâtir sa vie sur des vraies valeurs.
Et c'est justement ça que j'essaie de montrer à mon gars. Les vraies valeurs Unitotal, c'est la pompe à Pisamberg, 1 tiers de force à 57,95. Également Vadrouille Twist mode de Villeta ou l'ensemble saut et essoreuse au soin à $6,44. Mais le plus bel investissement qu'on peut faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ce qu'on aime. Unitotal, vos quincailliers centre de rénovation conseil. Désormais, voici ce qui vous donnera le plus précis des rasages. De fines lamelles souples que l'on retrouve exclusivement sur le nouveau Gillette Sensor XL et qui sont placées devant les lames jumelées. Tandis que les lames montées sur ressort s'adaptent à votre visage, ces lamelles douces et flexibles tendent délicatement votre peau et dressent les poils de votre barbe pour un rasage aussi précis qu'agréable. Rasez-vous de plus près que jamais avec le nouveau Gillette Sensor XL. Il n'y a rien de meilleur que le pain aux bananes et aux noix de grand-maman. C'est pourquoi nous sommes fiers de dire que nous nous sommes inspirés de sa recette pour faire notre nouveau muslix banane et noix de Kellogg. Plein de flocons croustillants de blé entier, de pépites croquantes de granola, de noix hachées avec le goût délicieux des bananes. Ne soyez pas surpris si cela vous rappelle la recette de grand-maman. Essayez le nouveau muslix banane et noix de Kellogg parce que seul Kellogg a le goût de la recette de grand-maman. Diane Senra de Sudbury décidait tout récemment de louer une Saturn. Bien sûr, elle apprécie le côté sécuritaire de la Saturn. Mais ce qu'elle aime surtout, c'est son prix. Parce qu'un peu comme tout le monde aujourd'hui, Diane est près de ses sous. Et de ses 5 sous. Évasion. Comme des petits papillons, on a tous besoin d'évasion. Et drôle d'adon, il y a une nouvelle loterie de ce nom. À gagner avec Évasion, un beau voilier à l'horizon. 25 voyages en avion. Un chalet pour toutes les saisons. Et attention, un gros lot de 1 million. Et 5 Harley Davidson. Évadez-vous avec la nouvelle loterie Évasion de l'Auto-Québec. Fini le patronage éhonté et scandaleux. On n'a tellement pas d'argent, on se bat contre une machine qui est prête à tout garder le pouvoir. René Lévesque est donc déclaré élu. Si on me dit qu'on fait un changement, c'est ça qu'on fait. OK, bonne chance. Québec a besoin de nationaliser son électricité, c'est ça qui va se passer. Toujours sur le sentier de la guerre. Sois pas si vulgaire, René. Tu fais assez petit peuple sans ça. Petit peuple, il te fait dire de manger de la marde. L'histoire d'une passion. René Lévesque, ce mardi à 21h. Ce lundi, dès 19h, retour à l'hôpital pour des examens. Laurent est remplacé par une femme pour le moins autoritaire à Là tu parles. Qu'est-ce que j'entends là? À 19h30, des scènes amusantes croquées sur le vif à drôle de vidéo avec Alain Dumas. À 20h, retour des héritiers du rêve. Je te hais pour ce que tu fais. Et à 21h, les Holden de la grande visite des États-Unis redonnent espoir à la famille Grandmont. Ce lundi soir, seulement à TVA. Bon début de semaine à tous. À notre émission aujourd'hui, à 11h30, il sera question de la première Sherbrookoise du film Louis XIX, un film québécois qui met en vedette les Dominique Michel, Macha Grenon et bien d'autres. D'ailleurs, pour nous en parler, nous aurons l'honneur de recevoir le roi Louis XIX lui-même en la personne de Martin Drainville. Soyez des nôtres, donc 11h30 aujourd'hui, La vie en esprit sur Télé 7. À 7h19, c'est bien connu, les élèves, quel que soit le niveau, lorsqu'ils partent pour l'école le matin, rarement mangent-ils convenablement. Eh bien, un projet conjoint entre l'Ontario-Windsor et une ville du Michigan, un autobus qui va prendre les élèves et pour être sûr qu'ils ont bien déjeuné, ils les amènent déjeuner tout simplement. Avant d'aller à l'école? Avant d'aller à l'école. Oui, il y a des enfants qui ne mangent pas du tout, c'est pas bon. Ouais. On a noté une nette amélioration dans la capacité de se concentrer, on n'a plus d'énergie, on est beaucoup plus alerte en classe. Ne partez pas sans manger. Hélène Laurado avait dit ici, c'est le repas le plus important. Le repas le plus important, et laissez les enfants manger ce qu'ils veulent pourvu qu'ils mangent. Et voilà. Il y a un guichet, il n'y a pas un guichet automatique, il y a un dépôt de nuit lui, qui a mangé de la misère. J'ai mangé toute une. Plusieurs faits divers au cours des dernières heures, de la nuit, de la soirée d'hier. D'abord, on rapporte qu'un dépôt de nuit d'une caisse populaire, celle du Haut-Anjou, rue Jarry, tout près de l'intersection du boulevard des Galeries d'Anjou à Anjou. Donc, le dépôt de nuit a
explosé très tôt ce matin, à 6h moins 5, quand des voleurs ont voulu s'emparer du contenu de ce dépôt de nuit. La déflagration s'est donc produite à 5 minutes de 6 heures et n'aurait fait que des dégâts matériels. On ne croit pas pour le moment que les malfaiteurs aient réussi à mettre la main sur ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire l'argent à l'intérieur de ce coffre-là. Il faut dire que bien souvent, la porte de métal, la porte métallique devant un dépôt de nuit n'est que la bouche d'admission à un coffre-fort qui bien souvent est situé une dizaine de pieds plus bas ou même au sous-sol de l'établissement. Alors dans ce cas-là, la police est encore sur place en train de faire enquête et on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission avec des images. Autre explosion, cette fois dans un commerce à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur, c'est une explosion qui a sérieusement endommagé, même pratiquement détruit un édifice commercial de 2 étages sur le chemin du lac Millette à Saint-Sauveur-les-Monts, dans les Laurentides, hier en soirée. L'explosion s'est produite à l'intérieur du nettoyeur d'Aou. Personne n'a été blessé, aucune évacuation n'a été nécessaire. C'est un édifice commercial. Et puis les enquêteurs tentent toujours d'identifier la source de cette explosion chez le nettoyeur d'Aou. Maintenant, il y avait quelques personnalités célèbres à Saint-Sauveur. Vous savez bien, vous voyez Michel Richard, qui, elle, semblait affectée par cet incendie. Peut-être y avait-elle laissé des vêtements pour le nettoyage. C'est trop. À Ottawa, cette fois, on tire gratuitement comme ça à partir d'un véhicule en marche. J'ai bien compris. Oui, c'est un meurtre qui est survenu à Ottawa en soirée hier. Un ressortissant britannique qui a été victime de ce meurtre en début de soirée. Au milieu d'une série de 5 fusillades qui ont éclaté en l'espace d'une demi-heure dans différents secteurs du centre-ville d'Ottawa. L'homme de 27 ans qui a été assassiné déambulait sur le trottoir de la rue Elgin devant des gens qui, eux, attendaient pour entrer au bar Le Pingouin, l'un des clubs les plus populaires à Ottawa en ce moment. Le jeune homme vivait à Ottawa depuis 4 mois seulement. C'est un Britannique qui était venu au Canada pour chercher de l'emploi comme ça. La police d'Ottawa croit que les coups de feu ont été tirés par 3 individus à bord d'une voiture blanche et les mêmes suspects seraient responsables des 5 fusillades. Vous voyez des traces de balles à l'intérieur de fenêtres de commerce. C'est que les tireurs avaient auparavant ouvert le feu dans les vitrines d'un restaurant chinois sur la rue Wellington, sur une épicerie également de la rue Garland, un autre endroit rue Somerset avant de tuer le piéton et finalement d'ouvrir le feu encore une fois sur la rue King Edward à Ottawa. Est-ce que le calme revient en Alabama? Oui, on est à ramasser les dégâts encore ce matin parce que des tornades et des violents orages ont fait au moins 42 morts et puis une centaine de blessés dans le sud-est des États-Unis. Le pire accident est survenu à Piémont, en Alabama, où 19 personnes, dont 6 enfants âgés entre 2 et 12 ans, ont été tués par l'effondrement du toit d'une église pendant le service religieux. Et comme c'est la semaine sainte, il y avait 140 personnes qui assistaient à cette cérémonie religieuse, alors qu'habituellement, il y en a à peu près 50 le dimanche matin. Il y a eu panne de courant, les fidèles ont continué à chanter, et là, le toit de l'église s'est écroulé sur eux. Ailleurs, il y a 15 personnes qui ont été tuées en Georgie, dont 6 dans une maison mobile qui s'est effondrée, 4 autres dans le Tennessee, et puis en Caroline du Nord. Il y a notamment un homme qui a été happé par la foudre, une femme également qui a été électrocutée, puis un autostoppeur, un pousseux si vous préférez, qui lui s'est noyé dans un ruisseau qui était en crue à cause des pluies abondantes dans ce secteur-là. Ça fait des ravages, hein? On va aller rejoindre Solange à Québec cette fois pour nous parler d'un hold-up dans un McDonald's, Solange? Oui, restaurant McDonald's sur le boulevard Hamel à l'ancienne Lorette samedi soir qui a été victime pour la 2e fois en un mois d'un vol à main armée. Bon. Ce sont 2 malfaiteurs masqués qui se sont présentés vers 21h30 et l'un portait un pistolet. Ils ont sommé le personnel et la trentaine de clients qui étaient dans le restaurant de se coucher au sol. Le montant du vol, évidemment, est indéterminé et les policiers croient qu'il s'agit là d'un groupe organisé parce que beaucoup de commerces dans le secteur ont été victimes de vols au cours des dernières semaines. C'est un peu la même chose dans les chalets. On peut dire que là, le voleur n'attend pas le nombre des années. Effectivement, 2 jeunes, 16 et 17 ans, mais qui ont été pris en flagrant délit. Malheureusement, trop tard parce qu'ils avaient déjà saccagé 6 chalets d'été. Ça se passe sur la plage Gagnon, près de la gare de Sainte-Foy, en bordure du fleuve. C'est un endroit qui n'est pas très accessible et les dommages sont considérables, comme en font foi ces images. Alors, débris multiples, des éviers même brisés, des murs, des plafonds, on a vidé les armoires, on a tout cassé. Ils vont comparaître cette semaine parce qu'ils ont été arrêtés pour méfaits. Ils seront accusés de méfaits. Que
de dégâts pour rien. Merci bien. Accident assez grave du côté de Saint-Pierre-de-Bagotte. Saint-Pierre-de-Bagotte, cet accident-là a fait 2 blessés graves hier. C'est une collision frontale. Mais il y a eu au Québec en fin de semaine, Guy, 3 morts accidentelles. Un piéton à Montréal qui a été renversé rue Papineau. Il y a aussi à Pointe-du-Lac, près de Trois-Rivières, une personne qui a perdu la vie lorsque son auto a pris feu après avoir heurté le pilier d'un viaduc. Et puis, dans un incendie en Abitibi, il y a un homme de Rouyn qui est mort dans l'incendie d'un chalet à Bellecombe. Et puis, dans les faits divers de la fin de semaine, Guy, j'apprends, je suis médusé qu'à l'école primaire que j'ai fréquenté quand j'avais 6 ans, il y a eu une explosion en fin de semaine. Des gens qui ont fait sauter un bâton de dynamite à l'école Notre-Dame-du-Sourire dans le secteur Arvita à Jonquière. Bâton de dynamite dans une école primaire. Si paisible. De quoi perdre le sourire, effectivement. Merci bien, Benoît. Ça m'a bouleversé. Dans le temps, là, la plus grosse bombe qui a sauté, c'était une bombe puante. Aujourd'hui, c'est un bâton de dynamite. 7h26 minutes. On a vu des traces d'accidents là, sur les routes. Il faut nous ramener un peu plus de printemps, Chantal, s'il vous plaît, ce matin. Oui, il faut dire que le printemps a flirté doucement avec l'hiver hier, mais là, il repart de plus belle. Et dans l'ensemble, on peut dire que le printemps nous réserve une belle semaine. Alors, on y va tout de suite avec quelques petits ajustements ce lundi, c'est-à-dire le ciel qui demeure couvert en cette première partie de journée sur le sud du Québec, vallée d'Outaouais. Un peu de bruine ou bruine verglaçante là, pour certaines régions un peu plus montagneuses. Température maximale de 4 à 9 degrés. Et on pourrait voir le soleil se pointer au cours de l'après-midi, sauf du côté des Laurentides où ça demeure couvert. L'est de la province, de la faible neige intermittente, une possibilité de 5 cm pour Rimouski, la Gaspésie, Sept-Îles, Basse-Côte-Nord et Anticosti, des vents de 20 à 40 km à l'heure. Ça commence à se dégager sur les secteurs de Charlevoix et Rivière-du-Loup en mi-journée, 0,5 degrés pour toute la portion est du Québec. Les îles de la Madeleine connaîtront un mélange de pluie et de neige fondante, 3 degrés, 2 degrés aujourd'hui pour l'Abitibi, le Témiscamingue avec un ciel couvert de baisse éclaircie et toujours une possibilité d'averse de neige. Mais James, ce sera beau, moins 9 degrés sur Bougabo, Manic, Gagnon, Fermont, Labrador City, faible neige au programme, moins 5 à 0 degrés, alors que ce sera beau à Chefferville. Température maximale près de moins 12 et ça n'a pas bougé, toujours 2 degrés extérieur de nos studios. Bien, Chantal, 7h27 minutes maintenant. À lire dans le séjour cette semaine avec en page couverture Céline Dion qui nous raconte tout ce qu'elle n'a pas raconté. Oh, parlant de Céline Dion, elle a triomphé en fin de semaine au Théâtre du Forum devant son public. Et les nouvelles sont importantes. Grande tournée aux USA, grande tournée en Europe, grande tournée au Japon également. Et très bientôt, lancement d'un disque francophone, Dion chante Plamondon aux États-Unis. Grosse nouvelle concernant Céline. Également, vous retrouvez les autocollants de Pâques. Vous allez retrouver aussi Dominique Dufour, Les plus beaux yeux du Québec, la composition d'un orchestre symphonique et bien entendu, tout sur la série René Lévesque à l'antenne du réseau TVA. Prochain épisode demain soir à notre antenne. Ce qui est intéressant dans le cas de Céline, j'ai entendu ça lors d'une entrevue quelconque, il semble qu'aux États-Unis, ce qui plaît beaucoup, c'est sa version française de L'amour existe encore, ou si le titre, je ne sais pas s'il est le bon, Céline Dion qui la chante à quelques reprises chez les Américains. Ils l'aiment et je pense qu'ils vont l'éditer, ils vont l'insérer dans un album français qui va être vendu aux États-Unis. Ouais, elle est vraiment en train. Oui, je pense que je vous ai interrompu dans la fin de votre présentation de séjour. Il y avait évidemment le téléséjour et tout ça. On a fait le tour de la paroisse, comme on dit chez nous. 7h28 minutes. Les Nordiques ne devraient pas jouer les fins de semaine. Ils perdent les moisons. Ils perdent presque toujours les fins de semaine. Et hier, dans un match présenté en terrain neutre à Minneapolis, au Minnesota, Richard Trottier, l'arbitre québécois, avec les entraîneurs québécois Pagé et Demers, Pagé et Lemaire, devrais-je dire, et les gardiens québécois Fizet et Brodeur. Fizet a été débordé en première période avec 3 buts des Devils, les buts de Bill Guérin, de Corey Millen et dans un instant de Claude Lemieux. Mais regardez bien le pauvre Curtis Leschyshyn, Lemieux relais devant le but où en fait rate son lancer bloqué par Fizet et c'est l'autre qui marque. Fizet a été remplacé par Thibault. Ensuite, il y a eu 2 buts des Nordiques et un de Stéphane Richer. Le but de Claude Lapointe, le but de Valérie Kamienski. Tellement de talent, mais ça n'a tellement pas été utilisé au bon moment. Défaite de 5-2, les Canadiens ce soir accueillent Ottawa dans l'un des 3 matchs à l'affiche. Notons que les Devils ont rejoint les Rangers au sommet du classement général. Ils vont extrêmement bien. Joe 90 a marqué contre son ancienne équipe. Oui, Joey Juneau, qui jouait contre les Blues. Il a marqué pour les Capitals, mais les Capitals ont perdu parce que Al Freely, qui est passé des Capitals aux Blues, lui, a marqué 2 buts pour les Blues, dont le but vainqueur. Les Blues ont gagné un 3e match de suite, 6-4 contre Washington. Victoire des Sabres, 4-1 sur les Islanders. 1, 2, 3, voilà, Mogilny, 29e. D'autre part, 52e de Sergei Fedorov. Des buts, il en compte de toutes les façons. Il est tellement bon défensivement. Tout un joueur, victoire des Red Wings 3-1 contre les Blackhawks. Winnipeg a surpris les Rangers 3-1. Ce
qui est drôle, c'est que malgré la victoire, les Jets, c'est pas drôle pour eux, là, sont éliminés en vertu d'un gain de San Jose. Alors là, c'était la lutte pour la dernière place devant accès aux séries. Les Flyers ont été battus par les Mighty Ducks d'Anaheim 3-2, alors qu'Edmonton a surpris Pittsburgh 5-3. Mais les Oilers sont aussi éliminés, tout comme les Jets, en raison justement des points dans cette conférence. D'autres résultats, 3 buts pour Pavel Bure, 2 passes de Wayne Gretzky, mais Los Angeles a perdu 4-3. Ça va pas bien. San Jose 4, Saint-Louis 3, un but de Brett Hall et 2 buts entre Dallas et Tampa Bay. Kirk Reiter connaît une très bonne série au Canada. Je vous l'avais dit. Soyons sérieux. On a la cassette. Kirk Reiter va très bien. Il n'a accordé que 3 points mérités en 19 manches. Si ça se continue après son excellente saison, il devrait être, selon moi, le partant numéro 1 des Expos. Mais attendons, it's a long season, diraient les Américains et les anglophones. Ils ont battu hier les Marlins de la Floride 7-3. La fiche des Expos au camp, 7 victoires et 17 revers. C'était à West Palm Beach en Floride. Canada-Colombie, Coupe Davis. Résultat important. Je vous explique, c'était un 3-5 en demi-finale du groupe 2 de la zone américaine. C'était en terrain adverse à Bogota, Colombie. Le Canada tirait de l'arrière 2-1 après les 2 premiers jours. Il restait 2 matchs de simple qui ont été gagnés donc de façon dramatique par Sébastien Larreau et Daniel Nestor. Ça se poursuit en juillet. Canada contre Venezuela en grande finale de ce groupe. En terminant au Brésil, la Formule 1 commençait hier. Qu'est-ce qu'a fait Ayrton Senna? Écoutons Louis Bertrand à ce sujet. En tête pour les 22 premiers tours, après avoir décroché sa 63e pole position, Senna voit Schumacher sortir des puits devant lui après que les 2 rivaux se soient arrêtés pour changer les pneus et reprendre de l'essence. À partir de ce moment, Senna poursuit Schumacher. Il accuse 7 secondes de retard au 56e tour quand il perd le contrôle. Sa course s'arrête là. Précédemment, au 35e tour, l'autre pilote de chez Benetton, Jos Verstappen, avait amené 3 autres coureurs dans le décor après s'être fait coller par Eddie Irvine. À l'arrivée, Schumacher devance par un tour Damon Hill, coéquipier de Senna, et Jean Alesi sur Ferrari. Quand tu vois la tête comme ça ballottée, là, ce matin, il ne doit pas, hein? Vous avez vu ça? Vous comprenez pourquoi? Même, il ne semblait pas blessé, le pilote, mais vous avez vu la tête ballottée? Quel métier. Merci bien, Paul. Tantôt pour d'autres informations. 7h32 minutes maintenant. Avez-vous commencé à penser à vos vacances du beau temps d'été qui s'en vient, là? On va vous gâter. Vous allez voir, écoutez bien ce qui suit. Vous aimeriez gagner des articles de sport de Canadian Tire ou des vacances en famille dans un établissement de la chaîne haute ou même une Autobuku 94 édition spéciale 10e anniversaire de Chrysler d'une valeur de 27 000 $? Alors faites vite provision des produits de la famille de marque et procurez-vous votre bulletin de participation chez votre marchand participant. Envoyez-le avec 2 preuves d'achat à l'émission Salut Bonjour et surveillez les tirages quotidiens dès le lundi 4 avril. Il y a jusqu'à 60 000 $ en prix, dont une Autobuku de Chrysler en grand prix. La famille de marque en pleine action. À vos marques, prêts, partez! Déjà 7h33 minutes, la phrase célèbre de la poule, c'est « Mon public ». Une autre phrase célèbre a été lancée hier à Québec de Michel Bergeron, « Mon banc ». On le reçoit après la pause. Écoutez bien cette musique. Elle nous amène au cœur du classique. Une collection d'œuvres classiques à la portée de tous. Les plus grands compositeurs, leurs plus belles œuvres présentées en son et en images, au cœur du classique. Chaque CD est accompagné d'un fascicule qui jette un éclairage complet sur le compositeur et son œuvre. Au cœur du classique. Offre spéciale de lancement, le premier fascicule et son disque compact, 1,95 $ seulement, en vente partout dès maintenant. Oh là là, oh, mes amortisseurs. Ah, Monsieur Muffler. Monsieur Muffler, il est bon en pépite. Ça va, ça. C'est le système protégé de Levo. À mon avis, c'est le meilleur système anti-démarreur anti-vol sur le marché. Quand même que tu auras 3 towing pour le booster, tu seras pas capable de le partir. Je peux même te donner des clés si tu veux. Tu seras pas juste capable. Ah oui, ah oui. Voyons, qui c'est qui fait du pit-pit-pit? La clé du succès, c'est bâtir sa vie sur des vraies valeurs.
Et c'est justement ça que j'essaie de montrer à mon gars. Les vraies valeurs Unitotal, c'est le ventilateur 5 pales 42 pouces série Designer de Nader à 39,99. Également, ampoule économique Sylvania 40, 60 ou 100 watts à 69 cents le paquet de 2. Mais le plus bel investissement qu'on peut faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ce qu'on aime. Unitotal, vos quincailliers centre de rénovation conseil. La première raison pour laquelle j'ai acheté l'Escort GT, c'est surtout pour ses performances. D'avoir un véhicule sport qui était abordable. Le moteur est un 16 soupapes qui est à double embarquement commentaire. La tenue de route très bonne, une suspension qui est sportive. L'Escort GT est équipé d'un coussin gonflable de côté conducteur. Il y a les freins à disque au 4 roues, des jantes en aluminium de 15 pouces avec des pneus haute performance. C'est un véhicule qui m'offre beaucoup de plaisir à conduire. Je suis fier de mon achat. Ford, des idées qui font du chemin. Fringale, fringale. Les bouchées de fromage McCain vont s'en charger. En paquet 5, voilà quoi. On aime les bouchées de fromage McCain pour rassasier la fringale. C'est un vrai régal, y a rien d'ailleurs que du vrai fromage. Toute la famille raffolera du goût délicieux et nutritif des bouchées de fromage McCain. Un goûter nourrissant offert dans les saveurs les plus appréciées. Pour rassasier la fringale, c'est le choix génial. Les bouchées de fromage McCain, c'est pas banal. Pour rassasier la fringale. Quand on m'a parlé des économies que je pouvais réaliser chez Cuisine Idéale, ça m'a semblé un peu trop beau pour être vrai. J'y suis allée. J'ai tout comparé. Résultat, Cuisine Idéale me fait vraiment profiter des meilleurs prix. Simplement parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ici, tout est fabriqué sur mesure avec des matériaux de qualité. Et l'installation est assurée par des spécialistes. L'absence d'intermédiaire, c'est ce qui fait la force de Cuisine Idéale depuis déjà 23 ans. Fini le patronage éhonté et scandaleux. On n'a tellement pas d'argent, on se bat contre une machine qui pète à tout pour garder le pouvoir. René Lévesque est donc déclaré élu. Et on a dit qu'on ferait du changement, c'est ça qu'on fait. OK, bonne chance. Québec a besoin de nationaliser son électricité, c'est ça qui va se passer. Toujours sur le sentier de la guerre. Sois pas si vulgaire, René. Tu fais assez de peuple sans ça. Tu dois puis te faire dire de manger de la marde. L'histoire d'une passion. René Lévesque, ce mardi à 21h. Bon début de semaine à tous. À notre émission aujourd'hui en 11h30, il sera question de la première sherbrookoise du film Louis XIX, un film québécois qui met en vedette les Dominique Michel, Macha Grenon et bien d'autres. D'ailleurs, pour nous en parler, nous aurons l'honneur de recevoir le roi Louis XIX lui-même en la personne de Martin Drainville. Soyez des nôtres donc 11h30 aujourd'hui, La vie en esprit sur Télé 7. 7h37 minutes, Chantal, pour cette semaine dernière du mois de mars, le soleil va commencer à faire son petit pesant un peu? Ben oui, à petite dose d'abord, et puis de plus en plus puissante, surtout pour mercredi et jeudi. Alors pour demain, c'est du Québec et vallée d'Outaouais, de belles éclaircies, malgré toujours un 40% de possibilité d'averses de neige ou de pluie, 3 à 4 degrés. L'est de la province, même scénario, nuageux, éclaircies, 60% de possibilité d'averses de neige. Alors c'est valable partout, sauf pour la Gaspésie où ça demeure couvert avec faible neige, température près de 2 degrés. Les îles de la Madeleine, averses de neige, demain 1 degré. L'Abitibi, le Témiscamingue, averses de neige, suivi d'éclaircies en mi-journée, -1. Baie James-Bourg, -13. Ça se dégage à Chibougamau, -2. Fermont, Labrador City, averses de neige pour demain, -5. Et Beau pour Chefferville, près de -11 degrés. Mercredi, ce sera beau presque partout, 4 degrés. Jeudi, soleil, 5 degrés. Pour vendredi, de la pluie, de la neige fondante, près de 4 degrés. Ce qui est dans la normale pour cette période de l'année. On a toujours 2 degrés extérieurs de nos studios. Magnifique. Merci bien, Chantal. 7h38 minutes. Mesdames, Messieurs, voulez-vous voir le visage d'un homme heureux ce matin? Bonjour, Michel. Bonjour, Guy. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va fatiguer un peu, par exemple. Michel, juste avant de parler de ce match des anciens, hier, on va remettre ça en situation. Il y a Luc Lebel qui a assisté à tout ça. Il nous a préparé un beau reportage. Puis après, on a quelques questions à vous poser, M. Bergeron. On a revu des visages célèbres au Colisée, des retrouvailles qui se sont effectuées dans la bonne humeur et la camaraderie. Pendant que les joueurs s'échauffaient sur la patinoire, les dirigeants des anciens Nordiques préparaient des combines avec un arbitre sans scrupules. Les 9400 spectateurs ont accueilli les anciens joueurs pendant que Michel Bergeron, lui, s'engouffrait dans les couloirs du Colisée. Le retour du Tigre était attendu. En arrivant ici au Colisée, l'accueil de la foule, les joueurs là, qui sont tous venus ici au banc, m'ont donné la main un par un. Donc pour moi, là, ça a été un accueil que j'oublierai jamais.
Guy Lafleur est toujours aussi dangereux, étourdissant les défenseurs adverses et forçant d'autres joueurs à se regarder en face. On connaît Guy, il renomme sa vitesse, puis je pense que Guy vieillit pas. Il reste toujours aussi jeune, il est toujours aussi fringant, puis je pense que c'est sa marque de vitesse. On sait que Guy, même après avoir arrêté de compétitionner pour une couple d'années, je pense qu'il est d'une forme splendide, puis c'est naturel en Guy. Même s'il a mené son équipe à une victoire de 10-6, Guy Lafleur parlait tout de même du bon vieux temps. 20 ans plus jeune, là, ça a répété un peu. Ça a bien été, franchement, là, pour la dernière fois qu'on joue ensemble. Avec Joe, il avait évolué dans le temps des remparts, mais quand même, c'était le fun. Les gars voulaient absolument gagner, même si c'est un match qui ne dit rien. Et Michel Bergeron, lui, était visiblement heureux derrière le banc des anciens Nordiques, mais les souvenirs sont encore frais. Savez-vous ce que ça me tente de faire? De rester ici jusqu'au prochain match. Trop jeune pour coacher vétéran. Le Club L TVA Sport au Colisée de Québec. Est-ce que c'était un message clair, ça? Non. C'était, Guy, la nostalgie du moment. Et je peux dire que je m'apprête à quitter pour Montréal ce matin, même si la température était pas belle. Mais hier, Guy, là, ce que j'ai vécu, là, c'est extraordinaire. D'abord, les gens qui m'ont accueilli, les joueurs qui... Même des joueurs avec qui, il faut bien le dire, ça n'avait pas quand même toujours bien été, dont Marc Tardif. Marc a été un des premiers à venir me serrer la main. Et là, le professionnalisme des joueurs, même si c'est moins rapide, moins bonne forme physique que dans les bonnes années, le respect envers les amateurs, les 10 000 personnes qui se sont déplacées au Colisée, les joueurs autant du Canadien que des Nordiques ont donné un bon spectacle. Et j'espère que, parce qu'on va en refaire un événement annuel, l'année prochaine possiblement à Montréal, avec la même intensité, je pense que les gens vont citer encore une fois un bon spectacle. Avec le traditionnel marché de gomme, mon Michel? Ah oui, Vous n'avez pas demandé de rendez-vous avec Marcel Aubu, là? Non, j'ai pas demandé de rendez-vous. Sur le coup de l'émotion, j'ai parlé avec mes tripes, un peu comme je l'ai fait dans les années lorsque j'étais ici à Québec. J'ai pas l'intention, Guy, d'appeler qui que ce soit des Nordiques. Ma femme, ce matin, me dit « Arrête ». Donc, je quitte pour Montréal. Et non, je pense qu'on n'aura pas de répercussions de tout ça. La seule chose, je suis bien avec moi-même. Je suis content que les gens à Québec ne m'aient pas oublié. Parce que moi, je les ai pas oubliés. Michel, on le sait tous, nous autres. Les gens le savent aussi, vous êtes un grand émotif. De les voir, les 9400 debout vous ovationner, ça fait quoi? Ça fait des gros battements de cœur, je peux te dire ça, mon Guy. Mais, écoute bien, tu sais, dans un match comme ça, tu sais, Guy, à l'occasion, tu joues au hockey, la victoire, là, c'est pas la chose la plus importante au monde. Mais après la deuxième période, je suis entré dans le vestiaire, puis j'ai dit, les boys, juste une minute. J'ai dit, je veux gagner ce match-là. Et t'aurais entendu une mouche voler. Ah ouais? Et c'est drôle, hein, Maurice Fillon m'avait préparé des trios. Et après la première période, j'ai placé le papier dans ma poche. J'ai dit, j'ai pas besoin du papier pour diriger ces joueurs-là. Et le fait là, de revoir des Réal Cloutier, des Jacques Richard, des Jean-François Sauvé, Marianne Stachny, les gens là étaient comme pris par le match. C'est bien entendu un match axé sur l'offensive. Et je peux dire que mon gardien de but, Daniel Bouchard, était prêt. Donc, ça a donné un match que les gens veulent voir. Le respect du public, donner une performance pour dire aux gens, ben, vous avez payé, on va vous en donner pour votre argent. Et malheureusement, ça prend un perdant. Mon ami Mario Tremblay, qui avait la lame à l'œil. Pauvre Mario, mais il peut pas tous les gagner. Hein? Mario, qui se regardait dans le miroir, trouvait qu'il avait un petit peu engraissé, peut-être? Je pense qu'il essuyait la lame. Michel, c'était au profit de quelle fondation? C'était au produit pour l'hôpital Cardinal Villeneuve, ici à Québec. C'était une première. Hein? C'était la première fois que les anciens Nordiques se réunissaient. Michel Parizeau, ancien joueur des Nordiques, est le président de cette association-là. Ouais. Et les joueurs ont participé. Bon. C'était la première fois parce qu'habituellement, Guy, un joueur qui se retire, c'est parce qu'il est en conflit avec l'organisation. Pas seulement à Québec, mais partout dans les organisations professionnelles. Au prix qu'on paye les joueurs maintenant, le joueur veut toujours rester ou jouer une année de plus. Quand on parle maintenant d'1 million, ça va être payé. Donc, le joueur quitte et n'aime plus l'organisation. Là, ce regroupement hier fait que ces joueurs-là, bien, ils vont aller probablement au Parti des Nordiques de Québec. Bon. Et les gens vont être heureux de les rencontrer. Ben, écoute bien, là, ça commence à être un peu de temps, après 15 ans d'histoire dans la Ligue nationale, qu'on ait un peu de tradition, là. Ça, c'est exactement Michel, en terminant, Jacques Richard, est-ce que ses affaires vont mieux?
Écoute bien, Jacques Richard a passé des moments difficiles. Hier, je me suis entretenu très longtemps avec Jacques Richard parce que Jacques, ça a quand même été un de mes préférés lorsque je dirigeais. Il sort place, là? Il sort place, donc sa vie est plus stable, mais encore une fois, il aimerait avoir une position stable. Donc, je me suis entretenu avec Jacques et je vais essayer, avec mes contacts, de lui trouver une position dans laquelle il serait bien heureux parce que... Il a payé sa dette? Il a payé sa dette, puis dans le fond de lui-même, je pense que c'est un bon gars. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que vous êtes allé à Québec en voiture? Oui, je suis allé à Québec. Non, disons que j'ai parti de Bromont en avion hier pour le match, mais je retourne en voiture. Mais je suis avec toi vendredi. Parfait. Mais il n'y aura pas de place dans la voiture pour ton banc. Non, c'est vrai. Hein? Il va falloir que je laisse mon banc à Québec. Salut, Michel. Bye, Michel Carajoli, il a à peu près 20 ans en fin de semaine. Oui, Jacques Richard, il faut le mentionner, avait été arrêté à un retour de voyage en Amérique du Sud avec une quantité de drogue. Et là, il semble se replacer sur la bonne voie. 7h45 minutes maintenant, le temps d'une pause, et on revient avec toutes les informations, avec toute l'équipe. La clé du succès, c'est de bâtir sa vie sur des vraies valeurs. Et c'est justement ça que j'essaie de montrer à mon gars. Les vraies valeurs Unitotal, c'est la pompe à puits Zamperk, 1/3 de force à 57,95. Également Vadrouille Twist mode de Vileda, ou l'ensemble seau et essoreuse au choix à $6,44. Mais le plus bel investissement qu'on peut faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ce qu'on aime. Unitotal, vos quincailliers centre de rénovation conseil. Ouais, on va avoir une bonne récolte. Je pense bien. As-tu pensé à ce qu'on disait? Hein? C'est prendre de l'expansion. Et développer de nouveaux marchés. C'est un gros projet, tu sais, mais je pense qu'on va avoir besoin d'aide. J'ai examiné différents programmes. J'ai fait le tour et puis je pense que la banque... Cette banque-là? Ben oui. La Banque de Montréal est prête à embarquer avec nous. Au-delà de l'argent, il y a les gens. Bon matin, 10 cm de neige fondante sont tombés sur la région hier pour un total hivernal de 402,7 cm. Il faut cependant être très prudent ce matin sur les routes qui risquent d'être glissantes par endroits. Les policiers de Sherbrooke ont procédé à l'arrestation de 2 jeunes qui tentaient de commettre un vol au nettoyeur Forgette. C'est situé sur la 13e avenue dans l'est de la ville. Les suspects n'avaient pas remarqué qu'il y avait des locataires au 2e, des locataires qui ont alerté les policiers. On en reparlera ce midi. À tantôt. Chez Gariepi Associés, on vous donne l'heure juste. Téléphone 474-3444. Moi, je suis visuelle. Je ne crois que ce que je vois. Mais quand j'ai vu avec quelle passion les gens de chez Maillot Automobile travaillent, je me suis dit, ma fille, voilà ton concessionnaire Dodge Chrysler. Ça saute aux yeux. Ici, les gens ont de l'expérience. Maillot Automobile a déjà un nom, un prestige bien fondé. C'est l'histoire d'une famille en affaires depuis 35 ans. Pensez-y, 35 ans, moi, ça me rassure. Viens conclure une bonne affaire sur les Dodge Colt, Néon, sur la gamme Chrysler et camion Dodge. C'est Maillot Automobile. Yves Tremblay présente Vicky, le bonheur en chanson. Vicky, l'amour et l'amitié. Vicky, une voix en puissance. L'album Vicky, en vente partout. La région cherbourgoise vous invite à passer un été autour du monde avec André-Philippe Gagnon. Un concept original, exclusif à la salle Maurice-Aubreté tout l'été. C'est l'un des plus spectaculaires depuis 8 ans de carrière, présenté partout à travers le monde. Et les billets sont en vente. Avez-vous les meilleures places en vol vite? Un été autour du monde avec André-Philippe Gagnon tout l'été à la salle Maurice-Aubreté. Présenté par les caisses populaires des Jardins de l'Estrie et l'Hôtel des Gouverneurs de Sherbrooke. Chez Gariepi Associés, on vous donne l'heure juste. Téléphone 474-3444. Bon début de
de semaine à tous à notre émission. Aujourd'hui, à 11h30, il sera question de la première sherbrookoise du film Louis XIX, un film québécois qui met en vedette les Dominique Michel, Macha Grenon et bien d'autres. D'ailleurs, pour nous en parler, nous aurons l'honneur de recevoir le roi Louis XIX lui-même en la personne de Martin Drainville. Soyez des nôtres. Donc, 11h30 aujourd'hui, La vie en esprit sur Télé 7. Mais c'est des nids de poules, ça, ce matin. Presque 7h50 minutes. Hey, j'en ai frappé un ce matin en m'en venant, là. Je pensais que la calotte capillaire était pour me débarquer du dessus de l'épaule. Incroyable. Ça ne fait que commencer les nids de poules. Ma suspension va en prendre un dur coup. Annonce importante du fédéral ce matin à Montréal. Il y a une conférence de presse plutôt improvisée qui a été convoquée très tôt ce matin. Elle doit avoir lieu 7 avant midi à l'Hôtel de Ville de Montréal et va réunir le maire de la ville, Jean Doré, le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, et le ministre des Finances du Canada, Paul Martin. On dit que c'est une conférence de presse improvisée parce qu'on reçoit à l'avance l'horaire de ces politiciens-là, notamment l'horaire pour la semaine du maire de Montréal, et ce n'était pas du tout prévu. Donc, on peut s'attendre à une nouvelle économique importante, probablement une conférence de presse qui a trait au programme d'infrastructure conjoint municipalité Québec et Ottawa. Il y en a 2 sur 3 en élection bientôt. Les 2 tiers de ces politiciens-là sont en campagne électorale dans les prochains mois. Ben, ils le sont maintenant. Le dépôt de nuit, souvent attaqué, mais résiste souvent aussi. Encore une fois, il y a des voleurs qui ont fait exploser le dépôt de nuit d'une caisse populaire à Anjou très tôt ce matin, à 6h moins 5. Et le dépôt de nuit, vous voyez là, la porte du dépôt de nuit a volé en éclats, mais il semblerait que les voleurs n'ont pas réussi à s'emparer du contenu comme ils le souhaitaient. C'est survenu sur la rue Jarry, près de l'intersection du boulevard des Galeries d'Anjou, à Anjou, et la déflagration a fait en sorte que des débris se sont retrouvés de l'autre côté de la rue en face. Mais les vitrines du commerce voisin ont résisté à la déflagration. Évidemment, la police de la CUM fait enquête et pour l'instant, on ne croit pas que les voleurs ont réussi à mettre la main sur l'argent. Vivre sur du temps emprunté s'applique à ce résident Repentigny. C'est un homme de 42 ans dont on a déjà parlé dans les nouvelles, Guy. C'est un homme qui avait survécu presque miraculeusement à une tentative de meurtre spectaculaire en novembre dernier à Repentigny. Alors, il a été criblé de balles, c'est le cas de le dire, devant son domicile de la rue Iberville à Repentigny hier soir. Et il est mort dès son arrivée à l'hôpital. Claude Laporte arrivait chez lui vers 20h15 et sortait de son véhicule lorsqu'il a été atteint de plusieurs coups de feu. Il y a un avis de recherche pour un suspect âgé d'une vingtaine d'années qui a été lancé par les policiers. Il semblerait que ce suspect aurait fui à bord d'une Ford Tempo de couleur grise. Lorsque Laporte avait été victime d'une tentative de meurtre en novembre dernier, on avait révélé à ce moment-là que l'événement était peut-être relié à une dispute qu'il avait eue avec un membre d'un groupe de motards. On avait aussi fait allusion à son travail dans la contrebande de cigarettes. Et évidemment, ce sont des pistes qu'étudieront les enquêteurs. Un métier dangereux. Oui, lui, il jouait dangereusement, assez régulièrement. D'ailleurs, il avait déjà comparé en cours pour toutes sortes de choses. Affaires policières toujours, il y a un Québécois qui est accusé de meurtre en Floride. Oui, les affaires policières sont assez nombreuses ce matin. C'est un Québécois de 27 ans, Jean-François Chalifou, qui a été arrêté puis accusé du meurtre d'une femme qui travaillait dans un magasin de bonbons à Pompano Beach. C'est que samedi, Chalifou s'est présenté au commerce, il voulait effectuer un vol et il aurait frappé cette dame-là d'une dizaine de coups de couteau pour ensuite prendre la fuite avec la voiture de la victime. Une fois arrêté par les policiers qui avaient retracé la voiture de la victime dans le stationnement d'un motel, Chalifou aurait expliqué aux policiers de Pompano Beach qu'il était un chômeur, qu'il était maintenant sans sous et qu'il avait décidé de passer l'hiver en Floride pour fuir justement le climat québécois en hiver. Bon. Il va aller à l'ombre un bout de temps. Oui, lui, il va rester au chaud en Floride, mais incarcéré. Il y a un F-18 qui bat de l'aile ce matin. Oui, un F-18 de moins dans l'armée canadienne ce matin parce que cet avion a été sérieusement endommagé lorsqu'il a dérapé en raison de la chaussée glissante à l'aéroport de Saint-Hubert. C'est un avion qui venait de décoller il y avait à peine une demi-heure de l'aéroport de Saint-Hubert et il a fait demi-tour pour revenir à la base à cause d'un problème technique quelconque et lors de l'atterrissage, il a dérapé. Le pilote et l'ingénieur de vol s'en sont tirés indemnes, mais l'appareil est quand même endommagé au niveau du train d'atterrissage et de l'aile que vous voyez. Et ça, c'est pas donné. Ça, c'est pas donné. Il me semble que c'est 30 millions de dollars. Je ne jurerais pas, là, mais de mémoire, je pense que c'est 30 millions de dollars le prix d'un F-18. Le F-18 est un peu magané ce matin. C'est pas du gâteau. Parlant de gâteau, il y a un conflit de travail chez Vachon, Solange? Oui, depuis samedi, les employés d'entrepôt pour l'Est du Québec et la région de Québec, ainsi
que les vendeurs, ils sont 65 au total, ont débrayé parce que l'employeur demande maintenant une modification à leur convention collective qui est échue de toute façon depuis le mois d'avril 93. On veut faire travailler ces employés du mardi au samedi inclusivement, ce que refuse le syndicat. Mais tout de même, les négociations pourraient reprendre cette semaine. L'étape en est une de conciliation, alors tout est encore possible, mais pour l'instant, il n'y a pas de petits gâteaux Vachon dans l'Est du Québec. Pourquoi ce réaménagement d'horaire? Bien, parce que depuis l'ouverture des commerces le dimanche, le Vachon estime qu'il faut vraiment offrir un produit frais, un produit de qualité. Alors, on ferait travailler les employés un peu plus tard dans la semaine. Je comprends. Une poursuite contre Radio-Canada et le Carnaval de Québec. Oui, j'en ai déjà parlé à l'émission. Guy Jean Dubé, qui avait eu un œil crevé lors du deuxième défilé de nuit à la Haute-Ville parce qu'il avait reçu une balle de neige dans l'œil, entame des poursuites judiciaires contre la Ville de Québec, contre le Carnaval et contre Radio-Canada pour son émission Taquinons la planète. Monsieur Dubé veut être dédommagé pour tous les inconvénients qu'il a subis. Il a eu 3 chirurgies, il a été privé de travail 6 mois, il a de la douleur et il a une perte aussi de son œil de 90 %. Il ne sait même pas s'il va pouvoir le garder et le sauver. C'est lui qui jouait dans une fanfare en Solence? Il encadrait un groupe de fanfares, effectivement, ce samedi soir-là. Et Taquinons la planète, pendant quelques jours, avait attaqué la réplique du bonhomme Carnaval. Et c'est justement... Cette balle de neige-là était destinée au bonhomme Carnaval. Des faits d'entraînement. Des gestes comme ça, ça a des conséquences très graves. Merci bien, Solange. 7h55 minutes. Vous connaissez le vieux dicton de mars? De mars? De mars. Je parlais celui d'avril, là. Ne te découvre pas d'un film. En mars, il n'y a pas de farce, là. Et c'est surtout après la neige, le beau temps, Chantal. Oui, tout à fait. Après la neige, le beau temps. Et bon, peut-être un petit pied de nez au printemps, mais tout de même, ça se replace assez rapidement. Le soleil qui va prendre de plus en plus de force. Et en fait, on pourra le voir à temps plein au cours des journées mercredi et jeudi. D'abord, un départ un petit peu timide aujourd'hui. C'est même humide ce matin. On a un peu de bruine de neige fondante selon les secteurs. Le soleil qui commence à se pointer en après-midi, des vents légers, des températures maximales de 4 à 9 degrés. Donc, on dépend. Au titre en information, vous avez quelque chose de troublant ce matin, Benoît? Oui, on va voir tout à l'heure un vidéo assez troublant, mais pour l'instant, les grands titres au niveau du Québec, il y a eu explosion d'un dépôt de nuit d'une caisse populaire, celle du Haut-Anjou, à 6h moins 5 ce matin. Il y a eu des dégâts matériels et on ne sait pas, on ne croit pas en tout cas que les voleurs ont pu prendre le contenu de ce dépôt de nuit. Il y a eu meurtre à Repentigny hier en soirée. C'est un dénommé Claude Laporte qui, miraculeusement, avait échappé à une tentative de meurtre au cours du mois de novembre dernier. Hier, il a été criblé de balles. Il y a eu aussi un meurtre tout à fait gratuit à Ottawa, au milieu de 5 fusillades en l'espace d'une demi-heure, hier en début de soirée, au centre-ville d'Ottawa. Et puis, incendie d'un édifice commercial à Saint-Sauveur-les-Monts, un édifice qui abritait notamment les nettoyeurs Daou, qui a été détruit par le feu. Et puis, tornades et ouragans, tornades et orages ont fait quelques 42 morts dans le sud-est des États-Unis hier. Et puis, on a des États-Unis toujours une bande vidéo qui nous démontre encore une fois un acte de brutalité policière tout à fait gratuit. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une caméra installée dans une voiture de police qui nous montre ces images d'un événement qui est pourtant survenu il y a 1 an. C'est lors d'une poursuite, une longue poursuite qui se déroulait parfois à 160 km/h, que les policiers ont intercepté l'automobiliste. Et ils ont été, vous allez le voir dans quelques secondes, une brutalité assez incroyable. D'abord, le policier fait prendre le plot au conducteur de la camionnette, parce qu'il a provoqué l'accident. Là, le conducteur n'était pas blessé. Les policiers ont brisé la vitre pour le sortir de la camionnette. Et là, il a été frappé entre les 2 jambes à quelques reprises par les policiers. Un geste tout à fait inexpliqué. Et aujourd'hui, cet automobiliste poursuit les policiers de Nashville, au Tennessee, pour atteinte à ses droits civiques. La raison pour laquelle cette vidéo est diffusée publiquement 1 an après les événements, c'est qu'il y a une campagne électorale au Tennessee pour élire le shérif. Vous savez qu'aux États-Unis, on procède par élection pour les juges, pour les shérifs. Alors, il y a élection pour le poste de shérif et c'est ce qui a permis la diffusion publique de cette bande vidéo. Oui, élection pour le patron des policiers. Qui tenait la caméra? D'autres policiers? Non, c'est un système de caméra installé dans les voitures de patrouille. C'est très fréquent aux États-Unis. C'est expérimenté actuellement au Québec. La boîte bleue. Ça sert de preuve habituellement en cours contre les personnes qui sont arrêtées. Merci bien, ça peut arriver que ça sert la preuve contre les personnes. Alors, si vous allez au Tennessee, durant vos vacances, conduisez prudemment. Oui, prenez pas un coup d'abord. 8h22 minutes. Du côté de Québec, un rappel des principaux titres, Solange. Bien, à surveiller le conflit de travail chez Vachon, à Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, la distribution des petits gâteaux est interrompue pour l'instant dans tout l'Est du Québec.
Le samedi, c'est sacré pour les employés et c'est le cœur du litige entre les deux parties. Aussi à surveiller 2 jeunes de 16 et 17 ans qui comparaîtront pour méfait devant le tribunal de la jeunesse. 2 jeunes de Sainte-Foy qui ont vandalisé 6 chalets d'été à la plage Gagnon. À Sainte-Foy, c'est en bordure du fleuve, évidemment. Merci bien, Solange. À plus tard pour le mot de la fin, 8h23. Le soleil est en route. À quelle heure va-t-il arriver, Chantal? Il y a encore quelques petits obstacles le long de sa route, mais du moins, il est dans la bonne direction. Alors, on pourra lui voir le bout du nez en après-midi, sud du Québec, vallée d'Outaouais, possiblement également sur les secteurs de Charlevoix et de Rivière-du-Loup. Ailleurs, on parle de neige fondante pour la portion est du Québec, neige fondante également pour les secteurs des Laurentides. Températures qui vont grimper jusqu'à 9 degrés sur le sud du Québec, vallée d'Outaouais, entre 4 et 9 degrés, et 0 à 4 degrés pour les secteurs les plus à l'est. Demain, on revient avec sensiblement le même scénario, c'est-à-dire nuages, éclaircies, possibilité d'averses de neige ou de pluie, température saisonnière et beau temps pour mercredi, beau temps pour jeudi, retour des nuages pour la journée de vendredi. On a toujours 2 degrés, ça n'a pas bougé vraiment depuis ce matin, et le soleil qui devrait commencer à se dégourdir d'ici peu. Entre la température et nous, c'est une relation stable. Merci, Chantal. 8h24. Jean de Québec, vous connaissez le vieux dicton. Ils ne peuvent pas toutes les perdre. La preuve, c'est qu'ils ont divisé les Nordiques. Hier, les Nordiques ont divisé leur programme double. Le problème, c'est que ceux qui ont gagné sont les anciens Nordiques dirigés par Michel Bergeron, qui s'ennuie toujours autant de ce métier. 10 à 6 sur les anciens Canadiens. Guy Lafleur jouait du côté des anciens Nordiques. Et les vrais Nordiques ont perdu 5-2 au New Jersey, alors sont à 10 points du 8e rang de l'accès aux séries. Parmi tous les autres résultats, il y avait 10 matchs. Disons simplement que Winnipeg et Edmonton sont officiellement éliminés. Ça ne vous surprendra pas trop. Au baseball, les Expos ont gagné 7-3 contre les Marlins et il semble que Denis Boucher soit assuré du poste de 5e partant. Formule 1 début au Brésil, mais le Brésilien Ayrton Senna a pris le clos, comme l'automobiliste dans la vidéo de Benoît. C'est Michael Schumacher, l'Allemand, qui a gagné. Et en Coupe Davis, tennis, Sébastien Larreau et Daniel Nassau ont gagné les 2 matchs de simple décisifs hier à Bogota, en Colombie. Le Canada a disposé de la Colombie 3 victoires à 2. Tiens, Bouchard et Guy Lafleur, côte à côte. Que c'était bon. C'était très agréable, ce genre d'initiative. Regardez-moi cette photo. La photo aussi des joueurs, les anciens du Canadien, accroupis comme ça, là, à la glace. Ça, c'était pour saluer l'arrivée de Guy Lafleur. Oui. Voilà. Comme on dit chez les musulmans, tourner vers le mec. Merci beaucoup, Paul. Ça m'embabouche un coin. Ces conditions de ski vous sont présentées par Pontiac, la passion de conduire. 8h25, la base est bonne, les températures sont pas trop chaudes. On devrait connaître une bonne saison de ski de printemps en mars. Ah oui, pour la saison de ski de printemps, Guy, c'est définitif. Ça va être vraiment fantastique. Cette semaine, attention, il y a certaines stations qui sont fermées. Informez-vous avant, les stations majeures restent en opération. Aujourd'hui, nous aurons une neige granuleuse lourde, un peu un genre de neige, un bonhomme de neige, là, très humide sur un fond ferme, qui peut être ramolli dans les pentes au dénivelé les plus accentuées. Il peut y avoir quelques plaques grattées et glacées, mais avec des quarts de ski moyennement aiguisés, le ski s'agrippe bien à cette base quand même. C'est une condition favorable à l'accumulation de la neige pour la bosse, donc avis aux gens qui aiment la bosse. La plupart des stations de ski ne travaillent pas toutes les pistes afin de ne pas compacter cette neige qui deviendrait glacée par la suite. Mais les stations majeures ont un équipement spécialisé qui permet un entretien minimum et suffisant quand même pour de telles conditions climatiques. Si vous avez l'intention de pratiquer le ski la saison prochaine, des passes de ski sont maintenant en vente dans plusieurs stations à des prix assez impressionnants et étonnants même. C'est une façon de ne pas payer cher pour ce sport. Vous avez l'intention maintenant de faire un voyage de ski au Québec. Des forfaits d'hébergement ajustent leurs tarifs à la baisse à partir d'aujourd'hui, lundi, que ce soit le plateau du Mont-Saint-Anne, Stoneham, Saint-Laurent, l'Estrie, les Laurentides. C'est assez impressionnant. Informez-vous. Ou leurs lecteurs francophones réagissent plutôt mal au programme qui aurait un contenu un peu trop ethnique. Et on montre que la presse écrite serait en général plus intéressée aux communautés ethnoculturelles que les médias électroniques. Et les journalistes en congrès? Oui, c'était l'Assemblée générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en fin de semaine. Un nouveau conseil d'administration a été élu. On a reporté à la présidence Alain Saunier de Radio-Québec. On a aussi élu à la vice-présidence Jacques Mathieu de Télévision 4 saisons. Mais pour la première fois, on a élu sur le conseil un représentant des médias autochtones.
la Fédération a aussi décidé de se doter d'un code d'éthique qui pourrait être adopté officiellement dans un an. Marie Laurier, elle, dans Le Devoir, y va de quelques nouvelles du monde des musiciens. Alors, elle nous dit par exemple que Gisèle Fréchette a été réélue à la présidence de la Guilde des musiciens, que le département de musique de l'UQAM va célébrer son 25e anniversaire en présentant le 9 avril un grand concert mettant en vedette 3 compositeurs qui sont professeurs à l'UQAM, Jacques Hétu, André Lamarche et Gaston Rochon, qui participeront aussi Colette Bocky, Joseph Rouleau et plusieurs autres. Il y a Luc Plamondon, qui est l'invité d'Anne Richer cette semaine dans la presse. Plamondon se dit profondément solitaire. Il dit qu'il peut créer n'importe où, à une table de café, dans une piscine à Paris, dans la forêt de Magog, dans sa cuisine d'Outremont, partout, mais à la condition de prendre son temps. Les critiques sont très bonnes ce matin, Guy, pour la production du théâtre Omnibus, Le Précepteur de Michael Mackenzie, tel que traduit et mis en scène par Jean Asselin à l'Espace Libre. Beaunoyer dans la presse dit que c'est un théâtre séduisant et charmant. David dans Le Devoir qu'il s'agit d'un travail d'une admirable netteté stylistique, et Montessuie dans le Journal de Montréal que c'est très bien joué et qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Très intéressant aussi à lire dans Le Devoir, un texte de Jean Stiag sur le cinéma d'animation. Joyce Barenstein, qui est une figure de proue dans ce domaine, fait le point sur l'avenir de ce cinéma au Québec, et elle dit que le grand sauveur de ce genre, c'est la télévision, avec la multiplication des réseaux, et qu'aujourd'hui, donc, il n'y a plus que Walt Disney qui sache faire des films d'animation, puisqu'on enseigne ça partout, même à l'université et dans des écoles spécialisées. Puis-je vous dire que... Est-ce qu'on a le temps pour vous dire que, et c'est dans la presse, le film Le Sexe des étoiles de Paul Baillargeon continue de rappeler des honneurs, parce qu'après Marseille et Blois, ben voici qu'on a reçu des prix à Créteil, mais on a quand même des difficultés malgré ça à aller chercher un distributeur. Le chanteur de Mexico à la Place des Arts, c'est à nouveau un papier de Jean-Paul Sylvain. José Todaro sera en vedette avec aussi Roger Joubert. Si vous prévoyez partir pour le temps de Pâques, il y a la revue Enfants, le magazine des enfants du Québec, qui vous propose un week-end à Boston. Et pas à New York, mais à Boston, où il y a beaucoup à voir, paraît-il, et notamment l'incontournable musée pour enfants là-bas. Moi, j'ai amené mes enfants l'été passé là-bas, c'est absolument remarquable. Et puis également, ben, si vous décidez de rester ici, alors c'est le temps des sucres, n'est-ce pas? Et le Soleil en une nous dit que la Beauce a vraiment remporté son pari, puisqu'il y avait 7000 personnes dans les rues de Sainte-Marie-de-Beauce pour la réalisation de la plus longue coulée de tir d'érable, plus d'1 kilomètre. Est-ce que vous lisez ici? Chocolat que c'est bon pour le temps de Pâques. Hein? Oui, monsieur. On va se reparler cette semaine. Parfait, Serge. Bonne journée, on se revoit demain. Cette semaine, dans Dernière Heure, les derniers développements dans l'affaire Nathalie Simard, l'acte d'accusation et un portrait de son conjoint. Aussi le vrai visage de Tonya Harding, le défi de José Chouinard et toute l'histoire de Jean-Luc Brassard. En plus, ne manquez pas le témoignage troublant d'un Montréalais qui était sur la liste de Schindler. Et le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure, le nouveau magazine de l'actualité québécoise par les éditeurs de 7 jours. Déjà 8h12, c'est le moment d'aller retrouver immédiatement Yves Corbeil pour la deuxième présentation de Télé-Dollar. À vous, Yves. Merci, mon cher Guy, de la grande visite de la belle région de la Malbaie. Alors, je vous présente Mme Benoît Marié. Comment allez-vous, Mme Marié, ce matin? Ah, très bien. Ben, je comprends, ça va mieux, vous avez fait un bon voyage. Ah, un très beau voyage. Vous avez été traité aux petits oignons ici à Montréal, là? Ah, très bien. Bon, c'est bien, puis on rencontre des gens de la famille également. Qu'est-ce que vous avez comme passe-temps, vous, là, en particulier? Hein? On fait le bridge. Le bridge, c'est une joueuse de bridge. Moi aussi, j'adore ça. C'est fun. Vous jouez depuis quoi, une dizaine d'années, vous disiez, là? Oui. C'est un Moses de beau passe-temps, hein? C'est vrai. Présentez-nous donc les gens qui vous accompagnent ce matin, Mme Marié. Ici, c'est mon fils, Maxime, ma fille, Monet, oui. ma sœur, Rosalie de Boucherville, oui. et ici, Lucille, des Égounements. Bon, mais salut à toute la famille. Je vais tout d'abord vous demander, Mme Marié, quels sont vos deux chiffres chanceux à vous entre 1 et 25? Le 3 et le 6. Le 3 et le 6, ce sont les deux chiffres. C'est maintenant au brassage des bouts. Jean, Mme Marie, que vous aimeriez saluer en particulier? J'aimerais saluer mon mari qui présentement me regarde. Oui. Tous les gens du bridge qui me regardent. Les pompiers, ainsi que tous les gens de la Malbaie. L'auberge Nos Aïeux qui regarde ma sœur, là. Bon, on vous souhaite un bon grand chelem, ma chère amie. Bonne chance. Allez-y, nous sommes prêts. Pesez maintenant sur le piton et 4 chiffres vont sortir. Bonne chance, c'est parti. Voilà. Voyons voir les 4 premiers chiffres. Tout d'abord, nous avons le 17, le 17 qui vient de sortir. Voilà, la boule reste un peu accrochée ici. Bon, c'est pas plus grave. Ensuite, nous avons le 23. Le 23. Quel sera le troisième chiffre? Là, nous apercevons le 24. Le 24. Là, vous êtes en train de remplir la ligne du bas, là, vous, là. Hein?
Et comme quatrième chiffre maintenant, c'est le 2. Le 2 en haut. Bon, donc si on regarde ça un peu plus près, ben, la ligne du bas, il manque le 22 et le 25, comme d'ailleurs notre participant de tout à l'heure. La voiture, c'est le 3 puis le 6. Faudra aller chercher ça. Allez-y, bonne chance. On continue, Madame Marie. Allez-y. OK, c'est votre fils Maxime qui pèse. Voilà, on y va. Bonne chance, allez-y. Eh oui, allez-y, pesez. C'est ça. Ah, voilà, c'est fait. OK. Ça va sortir tout seul, vous allez voir. Ensuite, là, nous avons le 19. Le 19 qui vient de s'inscrire au tableau. On enchaîne maintenant. Allez-y encore. Bonne chance, Madame Marie. Bon, on va aller chercher ça, là. Hein? Le 1 qui vient de s'inscrire. Voilà. Oh, comment ça se remplir en haut. Allez-y encore, Madame Marie. Bonne chance. Qu'est-ce que voulez-vous, là? Ah, le 6. Le 6. Ah oui. Oh, c'est le 4. C'était pas loin. C'est le 4. Oh, oh, oh. Ah, la ligne du haut, là, ça commence à être intéressant, là, ici, là. Donc, si le 3 sortait, ce serait bon pour 10 000 $. Mais continuez, ma chère amie, continuez. Bonne chance, Madame Mariée. Un gros salut à tous les gens de la région de la Malbaie. Là, c'est le 14. Le 14 qui vient de s'inscrire au tableau. Voilà. On y va encore. Bonne chance, bonne chance. Et voici maintenant le 15. Le 15. Bon, ben là, ça commence à être pas mal intéressant. Un petit peu partout. Une autre chance de 5 000 $ si le 10 sortait. Mais vous pouvez en étaler un peu partout. Allez-y. Allez-y, Madame Mariée. Voyons voir quel sera le prochain chiffre maintenant. Là, on aperçoit le 13. Le 13. Oh, voici une chance de 50 000 $ si le 13 sortait. Bonne chance, Madame Marie. Alors, on y va maintenant avec le 10. Le 10, oh, ben, coudonc. Ça fait rien. Mais avec le 10, vous remportez quand même 5 000 $. Bon, pour un 2, dites-vous bien que ça vaut la peine. Ben oui. Merci beaucoup, Madame Benoît Marié de la Malbaie. Alors, restez avec nous. L'émission Salut Bonjour va se poursuivre tout de suite après la pause. À tout à l'heure, mesdames et messieurs.